Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous sur Logos FM. Bienvenue dans Entreprise et passion avec aujourd'hui Damien Demour. Damien, bonjour. Bonjour Marie-Luce. Damien, nous allons parler de Kairos Group. Et avant de parler de cette notion de groupe, donc vous allez forcément nous parler de beaucoup de monde là-dedans, mais vous allez d'abord nous expliquer qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a amené à intégrer ce groupe. Parfait. Merci déjà de me recevoir aujourd'hui pour pouvoir parler de Kairos Group. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je suis arrivé dans la région, j'avais 5 ans. J'ai grandi sur Clermont-Ferrand et juste après le bac, je me suis engagé dans l'armée. J'ai passé un peu plus de 10 ans au sein de la Marine nationale et puis particulièrement au sein des forces spéciales et des commandos marines. Donc j'ai évolué au sein de la Marine nationale pour un peu plus de 10 ans où j'ai beaucoup voyagé. Pas que, mais surtout voyager. Et puis à un âge où on se pose des questions, on devient père, je me suis reconverti. J'ai voulu capitaliser sur mes acquis de l'armée et j'ai fait des équivalences, on va dire ça comme ça, au sein d'une entité qui m'a permis de me développer des qualités privées et des compétences privées dans la sécurité. Ce qui me permettait de capitaliser ces 10 années dans la sécurité ou la sûreté. Et après ça, je suis parti dans le monde du privé avec un grand écart, clairement, entre l'armée et le monde du travail du civil. C'est un sacré écart même. Dans la sécurité et plus généralement, et pour la suite aussi, dans la direction de centres de profit dans le management et des métiers de service, entre autres, où les qualités que je pouvais représenter étaient plutôt appréciées. J'ai, au cours de cette première partie de carrière civile, j'ai évolué à Paris, sur la région de Bourges, où là, ça m'a permis de faire déménager la famille, puisqu'on habitait encore en Bretagne à ce moment-là. On est allé sur la région de Bourges, et comme mon épouse et la mère de mes enfants étaient originaires de Clermont-Ferrand, on a souhaité revenir sur Clermont. Et on a déménagé en 2014 sur l'Auvergne, avec 2 garçons, et dans le métier de service aussi, mais dans le nettoyage industriel. Ce qui était complètement différent. Là aussi. C'était différent, mais finalement, la sécurité ou la sûreté, à ce moment-là, je n'avais pas trouvé d'opportunité sur Clermont. Et je savais diriger un centre de profit, j'aimais bien le management, et j'ai dit, je vais changer mon fusil d'épaule. Alors, c'est assez marrant de dire ça quelques années après, mais c'est un peu ça. Et je suis parti sur Clermont, dans le groupe de Richebourg, qui avait besoin de quelqu'un pour reprendre l'antenne et la créer en agence. Et ça s'est plutôt bien passé, 3 ans à Clermont, des évolutions d'entreprise. Ils m'ont demandé même les mots du DR à l'époque, qui est devenu DG, qui l'est toujours, m'a dit « j'ai besoin d'un soldat à moi à Lyon ». Parce que c'est la plus grosse agence de France, on a du mal à la tenir et j'ai besoin que tu y ailles. Bon, du coup j'y suis allé, comme un bon soldat, et puis j'avais une vraie affinité avec cette personne, que j'ai toujours d'ailleurs. Je suis parti à Lyon 1 an, donc j'habitais toujours à Clermont. Je faisais le voyage, j'avais une petite chambre presque d'étudiant la semaine là-bas. Une belle expérience. On a mis fin à notre collaboration parce qu'on a fait un choix et on a vu ensemble que finalement, pour pouvoir piloter l'Auvergne-Rhône-Alpes, il fallait habiter Lyon. Les décideurs étaient là-bas. C'était surtout les débuts de la nouvelle région. J'avais pas envie de déménager, on était bien en Auvergne, et on est toujours bien en Auvergne. On est toujours bien en Auvergne. Et donc voilà, on a arrêté à ce moment-là. Après, une opportunité assez incroyable, un signe, on va dire, je vois une annonce d'emploi où ils demandaient un ancien militaire en reconverti, pour prendre une direction commerciale dans le bois. Donc je postulais. J'ai travaillé avec eux pendant 2 ans dans la direction commerciale du bois pour une coopérative forestière sur, on va dire, un très très gros centre. Et qu'est-ce que la vision militaire amène dans la gestion d'une forêt ? Je ne sais pas. Si ce n'est peut-être un peu de rigueur. La rigueur, oui. La passion, oui. Je pense, ça c'est sûr, parce que j'ai retrouvé le métier passion que j'avais au sein des commandos marines. Je l'ai retrouvé au sein des forestiers, qui ne font que ce métier par passion, parce que
dehors du 1er janvier au 31-12 en forêt, par tout temps, pour aller voir le propriétaire, lui expliquer comment il faut gérer sa forêt, aller voir le scieur pour lui dire ce bois-là, il est bien et tu vas pouvoir le transformer. Donc métier passion, et je pense qu'effectivement, j'ai découvert un métier passion. Il m'a manqué quelque chose, il me manquait le management, il me manquait la gestion d'un centre de profit, parce que c'était que du transversal. Et j'étais très attiré par l'industrie du bois, et un peu moins parce que pas grandi dans cet environnement-là, et un peu moins par la sylviculture, qui est très particulière. Du coup, j'ai saisi l'opportunité, et là je suis rentré chez un groupe Kiloutou, qui avait besoin d'un patron sur Clermont pour diriger les 7 agences clermontoises. Donc voilà, je suis assez quelqu'un d'opportuniste, dans le bon sens du terme, bien entendu. Tout à fait. Ça me permettait de me recentrer aussi sur l'Auvergne, parce que dans la coopérative, je voyageais beaucoup, je faisais 80-90 000 km par an, sur route et sur autoroute, parce qu'il y avait même sur chemin, parce que du coup, en forêt, on a les chemins. Et ça me permet de me recentrer un petit peu. Finalement, c'était pas très grand, c'était un peu petit, je suis un peu vite tourné en rond, et il y a une opportunité aussi où la directrice régionale m'a dit: Damien, j'aimerais bien que tu viennes à côté de moi et que tu puisses prendre le commerce au niveau de la région, la direction commerciale, qui chez Kiloutou a, on va dire, 30% de commerce et 70% d'exploitation. Et ça m'a plu, parce qu'effectivement, il y avait une double casquette. Je voulais pas faire que du commerce, j'avais une équipe commerciale à animer, mais j'aimais bien aussi cette gestion, ces choix stratégiques. Et là, j'ai fait ça pendant 1 an, de nouveau sur un très gros périmètre, avec beaucoup de kilomètres, parce qu'il y avait 29 agences, beaucoup de personnes. Et puis au parallèle, depuis toujours, étant fils d'entrepreneur, petit-fils d'entrepreneur, j'avais envie d'entreprendre. En quittant l'armée, tout le monde m'a dit: crée ta boîte, monte ta boîte. Je leur ai dit: attendez, moi, j'ai une anecdote, c'est qu'on dit souvent, moi j'ai fait l'école des flingues. L'école des flingues, ça fait pas créer une entreprise, c'est assez particulier. Alors je dis ça avec beaucoup d'humour, bien entendu, mais créer quelque chose qu'on ne connaît pas, le monde dans lequel on évolue, c'était pas pensable pour moi. Et à force de créer cette expérience, et de me créer cette expérience dans ces entreprises, ces grosses entreprises, et d'apprendre, je me suis rendu compte que pour moi, ce qui faisait le poumon de l'économie aujourd'hui en France, c'est les PME. Et la reprise d'entreprise et la transmission, c'est une vraie problématique en France aujourd'hui. Et je voulais, à mon petit niveau, pouvoir permettre ça et de faire vivre ces entreprises clermontoises ou auvergnates. Ça n'a pas pu se faire. J'ai cherché pendant 3-4 ans, on a travaillé quelques dossiers avec des amis, des avocats, des experts comptables. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, ça fait partie des choses, on apprend, et c'est toujours riche quand même malgré tout. Et puis voilà, l'évolution de Kiloutou évoluait, il y a beaucoup de choses dans ces grosses entreprises on n'est pas toujours en phase. Il fallait que je me réoriente. J'arrivais à 40 ans, et un peu plus de 40 ans, et j'avais envie de basculer quelque part dans ce monde d'entrepreneur. Ça n'a pas pu se faire sur la reprise, et puis je discute avec un ami qui est à Grenoble aujourd'hui, qui fait partie de ce réseau Kairos, et je lui dis: mais quel est ton métier ? Dis-moi ce que tu fais. Et là, il me dit: écoute, je fais de la direction à temps partagé. D'accord, mais encore. Et il m'a dit: écoute, je suis à mon compte, j'ai mon entreprise, et je suis le directeur général adjoint de chez 3 clients qui n'ont pas les moyens d'avoir un DG adjoint à temps plein, mais qui en ont besoin, parce que leur casquette, la casquette est un peu grande, les épaules sont pas assez larges, et d'avoir quelqu'un à temps plein, ça coûte aujourd'hui très cher. De compétent. Et en quelqu'un plus, de compétent. De compétent, d'expérience, effectivement, ça coûte très cher. Et finalement, ça a coché énormément de cases. Parce que j'étais à mon compte, j'étais entrepreneur, j'étais dans la transmission, parce que la cible aujourd'hui, ça reste les PME, même si on peut évoquer certains de nos associés qui travaillent dans des gros groupes. Mais aujourd'hui, effectivement, notre cible, c'est quand même les PME. Donc ça répondait à toutes ces cases que j'ai pu citer précédemment, de la transmission, de la PME, créer la valeur, les aider à passer ces étapes, qui sont pas faciles, puisque depuis le Covid, l'économie française, les entreprises, elles sont un peu chahutées. Et la dimension managériale a complètement évolué. En plus.
Complètement. Et dans ce modèle que je vous présenterai un petit peu après, on rentre dans cette fonction managériale. On n'est pas le consultant assez classique de j'audite, je propose, et puis après je viens voir un peu comment ça se passe. Alors je vais pas critiquer ce modèle-là parce que je risquerais d'attirer certaines foudres, mais c'est un modèle différent d'indépendant où on a une vraie fonction dans l'entreprise. Donc ça correspondait aussi à mon envie de manager, mon envie de transmettre, parce que dans ces grosses entreprises que j'ai citées, on apprend. On a énormément de process dont les groupes bénéficient, dont les petites PME aujourd'hui n'ont pas les moyens de bénéficier, ne connaissent pas, sont un peu éloignés. Certains dirigeants ont toujours connu leur entreprise, donc forcément, ils n'ont pas forcément les mêmes habitudes, les mêmes skills, comme on dit aujourd'hui dans notre monde du travail, ou sportif. Donc voilà, je suis arrivé à faire ce choix-là. Il m'a convaincu que finalement, toutes les cases étaient là, toutes les cases étaient cochées. Donc je suis aujourd'hui un indépendant qui travaille chez et avec surtout des PME locales pour les accompagner à passer ces étapes un peu difficiles. Ou pas d'ailleurs. Et vous auriez pu faire le choix de créer en micro-entreprise ou autrement, mais vous allez intégrer ce groupe Kairos, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous entourer de vos pairs ? Eh bien, tout simplement parce que se lancer, c'est bien. On n'a pas peur, j'ai pas eu peur. Mais je me suis dit, je suis originaire de Clermont, j'ai joué au rugby dans le club qu'on connaît tous, quelques années. Et dans l'évolution que j'ai pu avoir au sein de l'armée, le collectif était primordial. Et on voit trop souvent de dirigeants qui sont seuls. Oui. Et nous, aujourd'hui, on va les accompagner. On leur dit, vous êtes tout seul, on va être là. Donc je voulais pas rentrer dans le système d'être tout seul et finalement, t'es pas crédible. Quand tu vas voir un client pour lui dire t'es tout seul, il dit oui, mais toi aussi t'es tout seul. Et finalement, rentrer dans ce réseau, ça répond aussi à ça. C'est qu'on appartient à un collectif, parce qu'en plus, dans ce réseau, on a tous nos entreprises individuelles, peu importe le statut, on a tous nos entreprises. Par contre, on est associés de ce réseau. Ce qui amplifie aussi ce sentiment et cette envie d'être entrepreneur, parce que on est entrepreneur dans notre entreprise, mais on est aussi entrepreneur dans le réseau auquel on appartient. Ce qui fait qu'on rentre dans un collectif et on a aussi du coup cette image. Donc pour nous, c'est une licence de marque, Kairos. Des gens connus, reconnus, un modèle éprouvé, des outils, du marketing, de la communication. Toutes ces choses-là dont on a besoin quand on se lance, qui coûtent très cher. Finalement, en y rentrant, on en bénéficie. Donc il y a un collectif de personnes et il y a un collectif d'expérience. Aujourd'hui, par exemple, il y a un de mes associés qui m'a appelé, qui m'a dit j'ai un client, il a un souci dans l'hôtellerie-restauration, est-ce que tu peux l'aider ? Pourquoi ? Parce qu'il sait, via notre réseau, qu'un de mes derniers clients était un hôtel 4 étoiles de l'Auvergne qui a eu besoin d'un coup de main. Et vous étiez la dernière fois dans notre présentation, il est venu se présenter, ce client-là. Et le prospect qu'il avait sur la région toulousaine, donc c'est pas ma région, finalement, il bénéficie aussi de ce collectif. Donc on peut aussi faire bénéficier nos clients ou nos prospects d'une expérience diverse au sein de ce réseau. Et Kairos Group n'est pas auvergnat, Kairos Group est au niveau national. Alors comment est-ce que c'est sur le territoire ? Alors Kairos a été créé en 2015 par notre président et fondateur Philippe Mixa à Strasbourg. Donc Alsace. Ça s'est développé au fil des années par le parrainage, parce qu'aujourd'hui 100% ou 90% ou 95% des associés sont parrainés par un associé. Il y a aussi des gens qui souhaitent rentrer par les sites internet et tout ça, mais on va dire que 90 à 95% sont des filleuls d'anciens associés, ce qui permet de maîtriser aussi et puis de se garantir les mêmes valeurs et de s'adhérer dans un collectif plus facilement. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'expertise, là, il y a vraiment le lien humain. Vous parliez tout à l'heure de collectif, mais j'imagine que c'est fondamental. C'est primordial. Aujourd'hui, on parraine quelqu'un, donc on s'engage, donc il faut qu'il y ait ces valeurs humaines, aussi bien personnelles que professionnelles. Parce que ce savoir-être, il est aujourd'hui important. Vous parliez tout à l'heure de l'évolution du management, nous aussi on doit l'incarner, et ce parrainage le permet. Ça a évolué autour de l'Alsace évidemment au début, parce que Philippe étant là-bas, il a créé son réseau là-bas.
C'est ensuite basculé un petit peu sur Lyon et la Savoie, enfin les Alpes, on va dire ça comme ça. Et puis maintenant, depuis 3-4 ans, il y a une croissance, même un peu moins d'ailleurs, 2 ans, assez importante. Clermont, où il y a 18 mois, j'étais le premier à arriver. Aujourd'hui, on est 6. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui. Donc, on a une implantation sur 15, bientôt 16 villes. On est 40 dans quelques jours, puisqu'il y a un process de parrainage et d'intégration. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'arriver sur 2030 en étant une centaine. Donc, c'est ambitieux, mais c'est facile, hein, entre guillemets, parce que si chacun coopte quelqu'un et parraine quelqu'un de son réseau ou autre, on double tous les ans. Donc voilà, c'est mécanique. La réalité est un peu différente, hein, parce qu'il faut que les opportunités se présentent, et puis tout le monde ne peut pas faire ce métier-là. Il n'y a pas que l'expérience qui rentre en jeu, hein, il y a aussi cette volonté d'entreprendre, de se développer, d'aller chercher son business, parce que c'est ça aussi le métier d'entrepreneur. Donc voilà un petit peu aujourd'hui. Et j'imagine dans une forme de respect aussi par rapport aux clients qui sont accompagnés et à une espèce de non-concurrence qu'il peut y avoir entre les associés entre eux. Alors complètement, effectivement, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, tous les associés qui rentrent ont cette licence de marque avec un engagement qu'ils ont, mais la marque a aussi un engagement envers nos associés. C'est au niveau géographique et au niveau métier, une non-concurrence, une exclusivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait 2 directions commerciales sur Clermont, il faut que l'associé qui soit arrivé avant accepte qu'il y ait un deuxième. Et là, ça veut dire que il y a une activité qui nécessite... À Clermont, ils sont 2. Voilà, parce qu'on a un des 2 qui finalement travaille beaucoup à l'international. Donc le marché clermontois ne peut pas être couvert. Donc voilà, il a parrainé du coup Stéphane, on parlera tout à l'heure, qui du coup opère cette direction commerciale sur le territoire auvergnat. Donc effectivement, il n'y a pas de mauvaise concurrence, il n'y a pas de concurrence tout court. Et si jamais on va travailler sur un secteur où il y a un associé, il y a un peu de gentleman agreement en lui disant voilà, il y a ce prospect-là qui m'a appelé, qui veut travailler avec moi à cet endroit-là. Est-ce que ça t'embête si j'y vais ? Oui, non. En général, il y a toujours un oui, parce que de toute façon, c'est beaucoup de l'intuitu personnel. Bien sûr. Donc les prospects ou les gens qui nous appellent, ils ont envie de travailler avec la personne en premier. Et ça, c'est important. On va continuer dans la passion et dans l'entrepreneuriat avec Damien Demours. Damien, vous êtes au sein de Kairos Group. Vous nous avez parlé de ce parcours complètement atypique qui est le vôtre, avec 10 ans dans la marine, ensuite dans le monde de la sécurité, du nettoyage industriel, du bois, de Kiloutou et des trajets entre Paris, Bourges, Lyon et Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui associé au sein de ce groupe Kairos, avec donc d'autres partenaires sur Clermont-Ferrand, puisque vous êtes établi sur Clermont-Ferrand. Alors, parlez-nous de ces associés clermontois. Avec grand plaisir. C'est une très belle équipe aujourd'hui qu'on a à Clermont. Le modèle Kairos, on parle d'agence virtuelle, parce que comme vous l'avez compris tout à l'heure, on a chacun notre entité. Donc l'agence virtuelle de Clermont, on a ce qu'on appelle un référent, qui est moi aujourd'hui, puisque je suis le premier à être arrivé, à avoir monté cette agence et l'équipe du coup. Là, c'est juste un titre, il n'y a rien derrière, parce qu'on est tous indépendants. Ça permet juste, dans l'évolution d'une entreprise, de pouvoir remonter certaines choses à la comité de direction de l'entreprise, parce qu'on est aussi une entreprise, et ça permet de fluidifier la communication. Aujourd'hui, donc, on est 6 demain parce qu'effectivement, on a un dernier associé qui nous rejoint, mais dans l'ordre, même si il n'y a pas d'ordre, si ce n'est juste l'antériorité. Donc moi, je suis arrivé en juin 2024. Cédric Mailleux, qui lui a un parcours complètement atypique dans le retail, qui était sur Clermont, ils connaissent tous B&M, l'entreprise qui a racheté Babou. Donc Cédric, il était PDG France de B&M. C'est un ami depuis quelques années. Et quand je lui ai présenté ce que j'allais faire, il me dit « Damien, c'est une super idée, ça te va bien, et je pense qu'un jour je le ferai. » Quelques mois après, il m'appelle et il me dit « Écoute, l'évolution de B&M fait que faut que je fasse autre chose. Est-ce qu'on peut discuter ?» J'ai dit « Bien sûr. »
Donc c'est Eric qui m'a rejoint quelques mois après. Lui, il est sur une partie direction commerciale, achat, supply, donc, qui est très orienté retail, parce que le retail, donc la grande distribution, c'est sa cam, c'est son univers, et international en plus. Donc il est en train aussi d'ouvrir, lui, un chemin dans des entreprises qui font plusieurs milliards aujourd'hui, qui appellent autant partager via une compétence et une expérience. Et je parlais d'intuitu personnel tout à l'heure. Voilà, Cédric, on vient le chercher aussi pour ça. Donc Cédric est là depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Ensuite, on a Stéphane de Bortoli qui nous a rejoint. Et Stéphane, lui, c'est pas un gars d'ici, mais il a grandi ici. Il est sur la direction commerciale. Donc, j'expliquais tout à l'heure qu'effectivement, cette exclusivité territoriale pouvait aussi être passée. Et lui, sur une direction commerciale pure, Stéphane, il a aussi évolué un petit peu au sein de la grande distribution. Et il a fini sa carrière en tant que directeur commercial de Baby Move, une belle entreprise clermontoise que tout le monde connaît. On est le même âge avec Stéphane, donc on est arrivé à peu près au même moment à prendre un chemin d'entrepreneur. Il avait déjà été entrepreneur sur une activité où il a associé qu'il avait annexe à son activité de salariat. Et aujourd'hui, Stéphane, donc la direction commerciale ici, il travaille avec pas mal d'entreprises clermontoises. Et plus récemment, en septembre, sont arrivées 2 femmes, qui sont du coup mes filleules, puisqu'on parraine, comme je disais tout à l'heure. On a Carole Webel, qui est du coup DRH, à temps partagé au sein de notre réseau, qui a une culture internationale de grosses entreprises, puisqu'elle travaille chez Limagrin et Veralia, entre autres, qui, elle, va pouvoir apporter à notre PME toute une culture RH, le fameux management dont on parlait, bien sûr. l'intégration des collaborateurs, les montées en compétences, toute cette partie extrêmement importante aujourd'hui dans le monde auquel on est, tout en ayant aussi cette dimension internationale, puisque dans ses précédentes activités, elle était DRH de très gros groupes. Puis Audrey Dulondel, que connaît beaucoup dans la région, parce que c'est une fille d'ici, qui, elle, nous a rejoint sur un métier qui était assez nouveau, qui est assez nouveau même au sein de Kairos, mais qui est extrêmement important, et je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire, sur la direction marketing et communication. Et donc là, Audrey, elle a travaillé dans plusieurs entreprises locales, et sur cette partie com et marketing, et elle apporte aujourd'hui aux clients clermontois cette vision stratégique, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on fait de la direction, on a une fonction, donc on intègre des comités de direction. Et ce métier-là de direction marketing et communication rentre aujourd'hui dans les comités de direction et les codires des entreprises. Donc nos PME doivent aussi pouvoir avoir cette vision stratégie marketing comme pour alimenter la visibilité ou le commerce de nos clients. Et est-ce qu'il arrive que vous y alliez un peu en groupe ? Alors je vais terminer par le dernier qui est en train de nous rejoindre. Et après, effectivement, je vous expliquerai un projet qu'on a en commun et ce qui s'est déjà passé. Et on a Jean qui nous rejoint là dans quelques jours, quelques semaines, parce qu'il y a tout un process administratif, qui lui est notre DAF à temps partagé. C'est notre monsieur à cheveux blancs, c'est un peu plus ancien, qui a eu une grosse carrière dans la finance chez Michelin, au sein de la croissance de chez Michelin et au sein des startups de chez Michelin. Donc il va pouvoir du coup accompagner nos PME sur cette dimension stratégique financière. Et oui, effectivement, on essaye et on propose à certains clients qui en ont besoin des comités de direction à 1, 2, 3, 4. Il est arrivé que l'Alsace crée un codir complet dans une grosse association parce qu'ils étaient en difficulté. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler avec une belle start-up industrielle. On propose un codir à 4 pour l'accompagner. Donc oui, effectivement, ces multi-compétences et expériences nous permettent d'accompagner et de proposer aux dirigeants de nos PME des expériences et des compétences dont ils ont besoin et pouvoir du coup être autour de la table et la stratégie sur différents métiers. Alors nos PME auvergnates ou TPE, parce qu'effectivement vous parlez de start-up et ce sont souvent également des structures qui ont besoin d'un développement très rapide et de compétences qui soient de très haut niveau. Ce Kairos Group, et je précise bien, on le contacte comment ? Alors, il y a plusieurs façons. Il y a déjà de manière individuelle avec toutes les personnes qui le composent. Ensuite, il y a le site internet où on peut remplir des formulaires
pour pouvoir avoir des questions, être mis en relation, parce qu'il y a l'Auvergne et puis il y a aussi ce qui se passe sur le territoire. Le reste du monde. Exactement. Et là, il y a un formulaire de contact qui peut être fait. Donc Kairos, on le précise, K-A-I-R-O-S. Tout à fait. Et groupe avec un E. Oui. À la fin. Eh bien, Damien, un très grand merci, avec, je l'espère, le plaisir de vous retrouver peut-être dans quelques mois pour nous expliquer ce développement auvergnat et ce qui est en train d'arriver. Merci à tous de nous avoir une nouvelle fois écoutés sur Logos FM et à très bientôt dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.